Je me promenais dans les rues de Paris avec un sentiment d'étouffement. La pression de ma mère pour que je présente une épouse me rongeait intérieurement. Madame Dupont, toujours élégante et implacable, avait bien fait comprendre qu'elle comptait sur moi pour le prochain dîner de famille. Le poids des attentes familiales était un fardeau que je n'étais pas prêt à porter, surtout sans avoir quelqu'un à mes côtés. Mes pas m'ont conduit jusqu'à la station de métro, où l'écho des trains contrastait avec une douce mélodie de guitare. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Claire, une jeune femme aux cheveux en bataille et aux vêtements usés, jouait avec une habileté qui captivait les passants. Mais ce sont ses yeux qui ont le plus retenu mon attention. Il y avait une profondeur en eux, une histoire inédite. Je me suis approché d'elle lentement, toujours indécis sur la manière de l'approcher. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une connexion inexplicable. Peut-être que c'était juste le désespoir qui parlait plus fort, mais à ce moment-là, j'ai senti qu'elle pouvait être la solution à mon dilemme. « Excusez-moi » commençai-je en essayant de ne pas paraître envahissant. « Je m'appelle Étienne. Puis-je vous parler un instant ?» Elle m'a regardé avec méfiance, mais a hoché la tête, rangeant la guitare dans un étui usé. « Claire, » répondit-il, la voix rauque et fatiguée. « Que veux-tu » J'ai pris une profonde inspiration, consciente de l'absurdité de ma proposition. Je sais que cela va paraître étrange, mais je suis dans une situation compliquée. Ma mère fait pression sur moi pour que je lui présente une épouse, et je n'ai personne. Je t'ai vu ici et j'ai pensé que peut-être, tu pourrais m'aider. Elle haussa un sourcil, visiblement intriguée mais aussi sceptique. Comment aider ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma fiancée lors d'un dîner important avec ma mère. En échange, je vous offre de l'argent et un logement, au moins temporairement. Claire éclata de rire, un son amer qui résonna dans toute la station. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je le faire ? Parce que ça pourrait être une chance de changer ta vie, répondis-je en essayant d'avoir l'air convaincant. J'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper du dîner. Je t'aiderai à te préparer, et tu auras un toit et un peu d'argent. S'il te plaît, Claire, je suis désespérée. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis il soupira. C'est bon, Étienne. J'accepte. Mais sachez que si quelque chose ne va pas, je n'hésiterai pas à partir. Assez juste, ai-je accepté, ressentant un énorme soulagement. Sortons d'ici. Je t'emmènerai chez moi. J'ai conduit Claire à mon luxueux Penthouse, un contraste frappant avec la réalité qu'elle connaissait. En chemin, j'ai essayé d'engager une conversation, mais elle est restée réservée. À notre arrivée, leurs yeux se sont agrandis en voyant le grand espace bien décoré. Waouh, c'était tout ce qu'elle pouvait dire. Je vais tout arranger pour que tu te changes pour le dîner, expliquai-je. J'ai juste besoin que tu te sentes à l'aise ici. Demain, nous commencerons par les préparatifs. Elle hocha la tête, observant toujours tout ce qui l'entourait. Je savais que cette transformation serait intense, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Je misais tout sur cette mascarade, et j'espérais que Claire serait la clé pour soulager la pression familiale qui m'étouffait. Cette nuit-là, alors que Claire s'installait dans l'une des chambres d'amis, je me sentais agitée. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne voyais pas d'autre issue. J'avais besoin de faire croire à ma mère que je suivais ses souhaits, et Claire, avec son histoire inédite, semblait être la pièce parfaite de ce puzzle. Voyons comment ça se passe, murmurai-je pour moi-même, essayant de calmer mon esprit turbulent. Et ainsi, avec une femme sans abri comme fausse épouse, je me suis préparée à affronter le dîner le plus important de ma vie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, l'anxiété m'envahissait déjà. Le plan était en cours et il n'y avait pas de retour en arrière. Claire dormait toujours sur le canapé de mon Penthouse, ce qui contrastait fortement avec la sophistication de son environnement. Je l'ai observée un instant, essayant d'imaginer quelle était son histoire, ce qui l'avait amenée à vivre dans les rues de Paris. Claire, appelai-je doucement, il est temps de commencer la transformation. Elle ouvrit lentement les yeux, semblant confuse pendant un moment avant de se rappeler où elle se trouvait. Il se redressa et se frotta les yeux, comme pour essayer d'effacer toute trace de sommeil ou de doute. « Bonjour » dit-elle avec un sourire hésitant. « Je suis prêt. » Quelques minutes plus tard, le styliste et le coiffeur sont arrivés.
Marie, la styliste, était une femme d'âge moyen avec un œil critique et une posture confiante. Jean-Luc, le coiffeur, était un jeune homme énergique avec un don indéniable pour transformer n'importe quel cheveu en œuvre d'art. Commençons, annonça Marie en regardant Claire de haut en bas. Nous avons beaucoup de travail à faire. Pendant qu'il travaillait, Claire et moi avons discuté. Elle a parlé de sa vie dans la rue, du fait que chaque jour était un combat pour la survie. Il y avait une profondeur dans ses yeux qui me toucha d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Vous avez parlé de jouer de la guitare dans la station de métro, dis-je, essayant de garder la conversation légère. Depuis combien de temps jouez-vous ? Depuis que je suis enfant, a-t-elle répondu. Ma mère m'a appris. C'était l'une des rares bonnes choses que nous avions. La musique a toujours été une sorte de refuge pour moi. J'ai hoché la tête, sentant une connexion croissante entre nous. Il était difficile de croire qu'une personne aussi talentueuse et résiliente que Claire ait pu être reléguée à une vie dans la rue. Je suis sûre que tu es incroyable, dis-je sincèrement. J'aimerais l'entendre jouer un jour. Elle sourit, pendant un instant, la pièce fut remplie d'un sentiment de camaraderie et de compréhension. Après des heures de travail, la transformation était terminée. Claire était méconnaissable. Ses cheveux, désormais brillants et bien coiffés, encadraient un visage qui semblait appartenir à une princesse. La robe choisie par Marie accentuait son élégance naturelle et je ne pouvais m'empêcher d'être fière de ma décision. « Tu es magnifique, dis-je, véritablement impressionnée. »« Merci, » répondit-elle en rougissant légèrement. « J'espère ne pas décevoir. »« Vous ne le ferez pas, » lui ai-je assuré. « Allez, c'est l'heure du dîner. » Nous sommes arrivés au restaurant où était prévu le dîner et les amis déjà présents ont été visiblement impressionnés par Claire. Ils murmurèrent entre eux, mais il était clair qu'elle avait dépassé toutes les attentes. Enfin, ma mère, Madame Dupont, arriva. Lorsqu'elle a vu Claire, son visage a perdu toute couleur. Pendant un moment, j'ai eu peur qu'elle s'évanouisse sur le champ. « Maman, voici Claire », ai-je présenté, essayant de garder mon sang-froid. Madame Dupont se ressaisit vite, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. Elle était visiblement bouleversée et je ne comprenais pas pourquoi. « C'est un plaisir de te rencontrer, Claire, » dit ma mère d'une voix qui cachait à peine la tension. « Tout le plaisir est pour moi, Madame Dupont, » répondit Claire, en maintenant la posture droite et confiante que nous avions répétée. Le dîner se poursuivit, mais la tension était palpable. Ma mère quittait Claire des yeux à peine et je voyais que quelque chose la dérangeait profondément. Chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais une question tacite planer dans l'air. « Alors, Claire, » dit finalement ma mère, essayant de paraître décontractée, « parle-moi un peu de toi. » Claire m'a jeté un rapide coup d'œil avant de répondre, suivant clairement le plan que nous avions établi. « Eh bien, Madame Dupont, j'ai grandi dans une petite ville et j'ai déménagé à Paris dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités. La vie a été difficile, mais je crois que tout arrive pour une raison. » Ma mère a hoché la tête, mais l'inconfort dans ses yeux ne s'est pas atténué. Elle essayait clairement de trouver quelque chose, une pièce manquante d'un puzzle que je ne pouvais pas voir. Lorsque le dîner s'est finalement terminé, j'ai ressenti un soulagement mêlé à un sentiment croissant de malaise. Quelque chose n'allait définitivement pas, et je savais qu'il ne me faudrait pas longtemps pour comprendre de quoi il s'agissait. Mais pour l'instant, la première phase du plan était terminée. Claire avait impressionné. À mesure que le dîner avançait, la tension dans l'air semblait presque palpable. Madame Dupont, au regard pénétrant, ne quittait pas Claire des yeux. Je pouvais sentir l'inconfort croissant de Claire, alors qu'elle tripotait nerveusement la serviette en lin sur ses genoux. À chaque question incisive de ma mère, Claire répondait par des évasions, comme nous en étions convenus. Cependant, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. « Claire, où as-tu grandi ?» demanda Madame Dupont sur un ton qui mêlait curiosité et suspicion. Claire hésita un instant, puis répondit. « Dans plusieurs villes, en fait. Ma famille a beaucoup déménagé. » Je savais que Claire essayait de garder l'histoire simple, mais l'expression de ma mère indiquait qu'elle ne croyait pas chaque mot. « Et tes parents ? Qu'ont-ils fait ?» a insisté ma mère en se penchant un peu en avant, comme si elle essayait de percer la façade de Claire avec son regard. « Ils,
Claire commença à parler, mais sa voix faiblissait. Ils sont décédés quand j'étais jeune. Depuis, je suis seule. Madame Dupont fronça les sourcils, visiblement insatisfaite de cette réponse vague. Je voyais que Claire se sentait de plus en plus mal à l'aise. J'ai décidé d'intervenir avant que la situation n'empire. Maman, je pense qu'il est temps de servir le dessert, n'est-ce pas? Dit-il en essayant de détourner l'attention. Ma mère m'a lancé un regard qui disait « Cette conversation n'est pas terminée », mais elle a hoché la tête et a appelé la serveuse pour qu'elle lui apporte le dessert. J'ai pris le moment de murmurer à Claire. « Tu te débrouilles bien. Encore un peu et tout sera fini. » J'ai essayé de la réconforter. Elle m'a regardé avec des larmes aux yeux et m'a répondu. « Étienne, je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout. S'il te plaît, Claire. Juste un petit peu plus. Je promets de t'aider plus tard, suppliai-je, lui tenant la main pendant un bref instant. Le dessert fut servi, pendant un instant, il sembla que la tension s'était relâchée. Mais quand tout le monde fut occupé à faire sa vaisselle, Madame Dupont se leva et s'excusa. Claire et moi avons échangé un regard inquiet. Je pense qu'elle soupçonne quelque chose, murmurai-je. Moi aussi, mais je ne sais pas quoi. Claire a répondu, clairement inquiète. Quelques instants plus tard, ma mère est revenue, demandant à parler à Claire en privé. Claire m'a lancé un regard paniqué, mais j'ai simplement hoché la tête, essayant de montrer ma confiance. Ils s'éloignèrent vers un coin plus privé de la pièce. J'ai regardé de loin, essayant d'entendre la conversation. Madame Dupont semblait parler d'un ton bas mais ferme. Claire, à son tour, avait l'air de plus en plus effrayée. Soudain, j'ai entendu ma mère dire quelque chose qui m'a laissé froid. « Claire, je sais qui tu es vraiment. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent et elle pâlit. Je me suis rapidement levée et je suis allée vers eux. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Ma mère me regardait avec une expression sérieuse. « Étienne, il faut qu'on en parle. Maintenant. » Claire était visiblement secouée. Je l'ai emmenée dans un coin et j'ai essayé de la calmer. « Ce qu'elle a dit ?» ai-je demandé, inquiet. Elle a dit qu'elle savait qui je suis. « Étienne, je ne sais pas quoi faire. » Peut-être que nous ferions mieux d'abandonner avant que cela n'empire, répondit Claire, la voix tremblante. Non, Claire. Nous sommes dans le même bateau. Nous découvrirons ce qui se passe, lui ai-je assuré, en essayant d'être ferme. Nous sommes retournés là où se trouvait ma mère et j'ai décidé de la confronter directement. Maman, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ai-je demandé en essayant de garder mon sang-froid. Madame Dupont inspira profondément avant de répondre. Je pense que Claire n'est pas celle qu'elle prétend être. Quelque chose dans son visage m'est extrêmement familier, mais j'ai besoin de plus de temps pour enquêter. J'ai regardé Claire, qui était au bord des larmes. Je lui ai tenu fermement la main et j'ai dit. Mettons ça au clair, Claire. Je promets. Madame Dupont, de son côté, semblait déterminée à découvrir la vérité, et je savais que cela ne ferait que compliquer encore les choses. La nuit qui avait commencé comme une simple façade s'est rapidement transformée en une énigme pleine de secrets et de révélations qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. J'étais assis dans le fauteuil du salon, un verre de cognac à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer au dîner. Claire était dans la chambre, encore secouée par la confrontation inattendue avec ma mère. La tension était palpable et je savais que quelque chose d'important allait être révélé. Madame Dupont n'était pas du genre à perdre son sang-froid facilement, mais la vue de Claire l'avait secouée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Soudain, j'entendis le bruit de pas fermes et déterminés. Ma mère entra dans la pièce avec une expression sérieuse, tenant une vieille photo dans ses mains. Elle me regardait droit dans les yeux, ses yeux brillants avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Étienne, il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix ferme et intransigeante. « Bien sûr, maman, répondis-je en essayant de rester calme. Ce qui se passe ? » Elle s'est approchée et m'a tendu la photo. J'ai regardé l'image et mon cœur s'est presque arrêté. C'était une photo d'une Claire beaucoup plus jeune, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. « Qui est cet homme ? » ai-je demandé, confus. « C'est Henri, » répondit ma mère,
la voix brisée. Mon ancien amour. Et voici Claire, ta fille. J'étais sous le choc, incapable de formuler une réponse immédiate. Claire était-elle la fille de l'homme que ma mère aimait autrefois? Comment cela a-t-il été possible? Mon esprit s'emballait, essayant de rassembler les pièces de ce puzzle compliqué. Mais, comment tu sais ça? Ai-je demandé, enfin capable de parler. J'ai reconnu Claire dès que je l'ai vue, a expliqué ma mère. Elle a les yeux d'Henri, le même éclat, la même intensité. J'avais besoin de confirmer mes soupçons, alors j'ai fouillé mes dossiers personnels et j'ai trouvé cette photographie. J'étais abasourdie. Henri, l'homme que ma mère aimait et a perdu, était le père de Claire. Cela expliquait sa réaction au dîner, mais il restait encore tant de questions sans réponse. Est-ce que Claire est au courant? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle ne le savait pas jusqu'à maintenant, répondit ma mère avec un profond soupir. Mais nous devons lui dire. Elle a le droit de connaître la vérité. La gorge nouée, je me levai et me dirigeai vers la pièce où se trouvait Claire. J'ai frappé doucement à la porte avant d'entrer. Elle était assise sur le lit, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand il m'a vue, il a essayé de sourire, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Nous devons parler, Claire, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Ma mère a découvert quelque chose d'important à propos de ton passé. Claire me regardait, confuse et inquiète. Que veux-tu dire, Étienne? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Ma mère a trouvé une photo de toi avec un homme nommé Henri. Elle dit que c'était l'amour de sa vie, et qu'il est son père. Les yeux de Claire s'écarquillèrent et elle resta silencieuse pendant un moment, traitant l'information. Mon père, murmura-t-elle avec incrédulité. Mais, je n'ai jamais rencontré mon père. Ma mère n'a jamais parlé de lui. Je sais que c'est beaucoup à gérer, dit-il en posant une main réconfortante sur son épaule. Mais ma mère en est convaincue. Nous devons tous parler ensemble et clarifier cette histoire. Claire hocha la tête, toujours abasourdie. Je veux connaître la vérité, dit-elle, la voix tremblante. Nous sommes retournés au salon, où ma mère nous attendait. La tension dans l'air était presque palpable alors que nous étions assis. Ma mère a commencé à raconter l'histoire de sa romance avec Henri, comment ils s'aimaient profondément mais étaient séparés par des circonstances qu'elle n'avait jamais complètement comprises. Elle a expliqué qu'Henri avait mystérieusement disparu, lui laissant le cœur brisé. Claire écoutait attentivement, les larmes coulant sur son visage. Quand ma mère eut fini, il y eut un long silence avant que Claire ne parle enfin. Ma mère est morte quand j'étais très jeune, a déclaré Claire, la voix brisée. Je me suis retrouvée dans la rue et je n'ai jamais su qui était mon père. Ça explique tellement de choses. Ma mère s'est approchée de Claire en lui tenant les mains. Je suis désolée pour tout ce que tu as traversé, Claire. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, je veux que tu saches que tu as une place dans cette famille. Je veux t'aider à en savoir plus sur ton père et ce que tu as vécu, ça lui est arrivé. Claire hocha la tête, luttant toujours pour retenir ses larmes. Merci, Madame Dupont. Cela me touche beaucoup. En regardant. La salle était préparée pour la réunion, l'atmosphère était remplie d'une tension presque palpable. Madame Dupont était élégamment assise sur le canapé, les yeux fixés sur la porte, attendant l'arrivée de l'homme mystérieux qui, selon elle, apporterait des réponses. Claire était à côté de moi, ses mains tremblant légèrement. Je pouvais sentir l'anxiété monter en elle, un sentiment que nous partagions. Claire, ça va aller, murmurai-je, essayant de la réconforter. Nous sommes dans le même bateau. Elle m'a lancé un regard reconnaissant mais n'a rien dit. Les mots semblaient inutiles à ce moment-là. Soudain, la porte s'ouvrit lentement et un homme entra. Il était âgé, mais avait toujours un air noble. Ses yeux, cependant, étaient remplis de tristesse et de regret. Madame Dupont haletait en se serrant la poitrine. Henri, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Oui, Marguerite, répondit-il en marchant lentement vers elle. C'est moi. Claire le regarda, confuse. Tu es mon père? Demanda-t-il d'une voix tremblante, les mots sortant presque comme un murmure.
Henri hocha la tête, les yeux larmoyants. Oui, Claire. Je suis ton père. Et je suis désolée pour tout. Madame Dupont se leva et marcha vers lui. Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi nous as-tu quittés, Henri? La douleur dans sa voix était évidente. Henri soupira profondément, semblant porter le poids d'années de culpabilité. J'ai été forcé de disparaître. Une menace commerciale, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ils ont menacé ma vie et celle de tout ce que j'aimais. Je ne pouvais pas prendre de risques. Claire fit un pas en avant, les yeux fixés sur celui qui, jusque-là, n'était qu'une ombre dans son passé. Et ma mère? Le savait-elle? Elle savait, confirma Henri, la voix brisée. Je l'ai tenue au courant dès que je le pouvais. Mais au bout d'un moment, j'ai perdu le contact. Quand je suis revenue, elle était déjà partie. Et toi, tu avais disparu. Madame Dupont, les larmes aux yeux, toucha le visage d'Henri. Je te pardonne, Henri. Toutes ces années de douleur. Je veux juste que nous soyons à nouveau une famille. J'ai regardé la scène, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Claire, les yeux pleins de larmes, fit un pas hésitant vers Henri. Je ne sais pas quoi dire. Henri ouvrit les bras, l'invitant à un câlin. Dis-moi que tu me pardonnes, Claire. Dis que nous pouvons recommencer. Claire hésita un instant, puis se jeta dans ses bras en sanglotant. Je te pardonne, papa. Je veux juste comprendre tout ça. Madame Dupont nous regardait, un sourire triste aux lèvres. Enfin, nous pouvons être une famille. Je me suis approchée de Claire, sentant que le moment était venu. Claire, pendant tout ce temps, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi avaient changé. Je ne veux pas que ce soit juste un marché. Je veux vraiment être avec toi. Elle m'a regardée, surprise. Étienne, tu es sérieux? Oui, répondis-je fermement. Je suis tombée amoureuse de toi, Claire. Je veux que nous soyons une famille, ensemble. Henri et Madame Dupont nous regardaient, l'air plein d'espoir. Claire sourit, les larmes brillaient toujours dans ses yeux. Je t'aime aussi, Étienne. Nous nous sommes embrassés, ayant l'impression que toutes les pièces étaient enfin en place. La rencontre n'était pas seulement un moment de révélation, mais aussi de guérison et de rédemption. Plus tard, nous avons découvert que l'homme responsable de la menace contre Henri avait été arrêté, mettant ainsi fin une fois pour toutes au conflit qui nous séparait depuis tant d'années. La justice avait enfin été rendue. Nous avons célébré notre nouvelle union par un dîner, où se mélangent rire et larmes. La douleur du passé a été remplacée par la promesse d'un avenir radieux. Madame Dupont, Henri, Claire et moi formions enfin une famille. Au cœur de Paris, nous avons trouvé notre fin heureuse, unis par des liens indissolubles d'amour et de pardon.